pas mal ici, vous trouvez pas? Un petit peu de livres, de quoi illustrer, des jeux, des règles. Vous trouvez que votre vie est un peu austère? Eh bien écoutez, rions. Ah, la bonne blague! C'est Austérion! Eh oui, bravo Guillaume! Je suis en train de faire tomber ma collection de livres. Oui, parce que Aventure en Austérion, c'est un jeu, oui mesdames, oui messieurs, un jeu des Architectura. Et des Architectura, c'est monsieur Guillaume Tavernier. Salutations Guillaume! Salut Guillaume. Bienvenue dans cette Trick Track Télé consacrée donc à Aventure en Austérion. C'est la boîte qui est ici, on va en parler. Si vous souhaitez en apprendre un petit peu plus sur des Architectura, c'est-à-dire que nous avons parlé un petit peu de tout ça dans la Trick Track Télé, n'hésitez pas, il y a largement de quoi faire. Vous allez vous rendre compte de la qualité, on va dire entre guillemets, je vais le dire comme ça, voilà, je me mouille, tant pis, Merci. de la qualité en termes d'imaginaire. C'est-à-dire que vous soyez rôliste ou non, que vous ayez envie de lire pour le plaisir de mener votre petite enquête ou que vous souhaitiez aller un petit peu plus loin pour trouver de nouveaux éléments en jeu de rôle, oui, ça peut aussi servir bien sûr au jeu de rôle, eh bien vous avez toute la collection des Architectura. Voilà qui est fait, je mets ça dans le devers de Trick Track puisque nous, hop, on va se concentrer par… C'est le dernier élément. C'est ça, c'est la dernière production d'Architectura. Donc c'est un prototype. Enfin voilà, Oui, c'est tout un ce proto. qui est, Ouais. oui, tu as raison, Non, non, disons-le c'est- maintenant, tout c'est ce qui pas- est ici est en état prototypal. C'est ça. Ça a été présenté en Kickstarter, Voilà. enfin en Game On, Non, Kickstarter. Kickstarter, Non, KS. Ah ouais, c'était un KS. multilingue. Oui, deux. Ah ouais, c'est Ah, ça. bah, Ah ouais, donc multilingue. T'as raison. T'as raison. Mais anglais, Français, non anglais. Ouais, c'est D'accord. ça, c'est ça. Qui a marché. Ouais, qui a fonctionné. On est très content. Ça va Donc, faire combien de boîtes? Sur Kickstarter, on en a vendu 890. Donc pratiquement Donc, 1000 boîtes. Pratiquement 1000 boîtes. Une bonne Donc implantation. voilà, on est content. C'est du jeu de rôle, voilà, c'est du Kickstarter. Donc non, on est content. Mais je de l'ai ce raté, qu'on a moi. fait. Ah, mince, mais pas complètement. Tu peux encore le rattraper sur Game on Tabletop. D'accord. Le Late Pledge est là Le par Let's contre. Pledge, voilà, exactement. Ok. Là, il y a un Let's Pledge qui est en cours. Déjà pour qu'on continue à communiquer un peu sur Bien le sûr. jeu. Bah, en ce moment, c'est On- plus que nécessaire. Bah ouais, c'est ça. Ouais. En plus, bon, voilà, le jeu de société. Alors, c'est du jeu de rôle De société. de société, exactement. Alors, Mais, c'est- est-ce que tu préfères jeu de rôle de société ou est-ce que tu préfères jeu dont vous êtes le héros? C'est quand même pas tout à fait Ouais. un jeu d'aventure tel que non, les non, livres c'est un dont jeu vous de êtes le rôle. héros. C'est Donc, un jeu de rôle. Voilà, Il y a exactement. un maître de jeu. Il y a un maître du jeu, il y a un écran dans la boîte, il y a un meneur de jeu, il y a Ok. des joueurs. C'est un jeu de rôle. De combien à combien alors? En termes de C'est- joueurs. En termes de joueurs, on est sur à partir de de 2 à 6. Ah, de 2 à 6. Ouais, D'accord. en fait, on ne peut pas jouer. Comme c'est un système avec de l'exploration de donjons avec des tuiles, on ne peut pas jouer à 7 ou 8 joueurs parce que à 7 ou 8 joueurs sur une tuile, c'est le bazar. D'accord, Voilà, ok. exactement. Donc, D'accord. il faut gérer Donc, ça. un maître de jeu, 5 joueurs. Voilà, 5 joueurs, mais on donne aussi la possibilité de faire les parties Oui. en mode sans meneur de jeu. C'est-à-dire que le système qu'on a développé pour le scénario nous permet de jouer sans meneur de jeu Solo et solo. et solo. Et solo. Ah d'accord, donc ça veut dire qu'on peut, On peut se jouer. dire, tiens, on va jouer tous les 3 des héros, Exactement. des héros, des ribots. Des Ça, ribots, je vais laisser, ouais. je vais laisser notre ami Guillaume le dire. On va jouer donc des ribots. On peut dire, on joue ensemble, on n'a pas de maître de jeu, personne Personne ne veut le connaît, faire, veut le faire, voilà. et on peut jouer quand On même. peut jouer, exactement. Et donc solo, je peux le faire aussi. Et solo, on peut le faire aussi. Alors, D'accord. Alors bah justement, le jeu est développé pour du jeu de rôle. Moi, en tant que rôliste, je trouve Ouais. que c'est toujours plus sympa avec un meneur de Bien jeu sûr. parce que t'en l'aventure, rajoutes, Voilà, tu exactement. tu décris, tu C'est ça. explores. Ouais. quand on joue en solo ou sans meneur de jeu, eh bien, on suit des étapes pas à pas, on tire les dés, on règle les conflits, voilà. Mais le jeu de rôle est bien plus riche, quoi. Hein. Ouais, Donc, oui, bah un oui. meneur de jeu. Oui, parce que là, tu vas suivre du pas à pas. C'est-à-dire que on en voit une ici. Je peux la montrer Oui, Guillaume oui, absolument. Donc ça, c'est ce que je pourrais avoir quand je commence par l'entrée des artistes. Exact. Avec, Ouais, donc le c'est maître ça. de jeu, il pourrait avoir lu ça. Oui. C'est-à-dire que le maître de jeu, Le lui, ma- il se met au courant de tout ce qu'il y C'est a, ça. nanana, C'est et il ça. va réagir comme dans n'importe Comme quel dans jeu de n'importe quel jeu de rôle, exactement. rôle. D'accord. Hein, tous nos scénarios, donc on a développé ça d'une manière un peu originale et surtout un peu comme un livre dont vous êtes le héros. C'est que chaque tuile est présentée de cette manière, avec des blocs, et on a ce qu'on appelle dans notre jeu de rôle, celui qu'on a créé Aventure avec in Géraud, Austérion, Aventure ouais. in Austérion, des challenges. Ça veut dire que dès qu'on arrive sur une tuile, Ouais. il se passe quelque chose.
quand on arrive sur la tuile, il va y avoir des interactions avec les gens qui Les habitent, éléments, le les décor, gens, voilà, ok. exactement. On appelle ça un challenge. Et ce challenge, il a une jauge de résistance. Cette jauge de résistance, je rentre un peu dans la mécanique, Oui, et non, mais puis, c'est très parce bien, que oui, ça m'intrigue. c'est le concept du jeu, et voilà, il est assez fort. Donc la jauge de résistance, elle s'applique sur les bêtes, sur les créatures qu'on va rencontrer dans le donjon, Antagoniste, ouais. mais aussi sur une porte fermée, sur Un une coffre table à à fouiller, déplacer, un une coffre, voilà. bibliothèque, un livre à lire. Tout le enfin, monde a une jauge de résistance. Les personnages ont une jauge de résistance. D'accord, Ça pourrait remplacer les points de vie. c'est ce qu'on voit ici. Voilà, exactement, la jauge de D'accord. résistance. Ok. Et cette jauge de résistance, elle peut être baissée de différentes manières. Quand on rencontre une créature sur une tuile, la jauge de résistance, on peut la baisser en sautant sur la créature et en lui donnant un coup de gourdin, ou alors on peut aussi la baisser avec des interactions sociales. Parce que cet orc qu'on a en face de nous, on peut essayer de le soudoyer, on peut essayer de lui faire peur, on peut essayer de le rallier à notre cause, l'intimider. Et donc il y a des interactions sociales qu'on peut faire, parce qu'il y a des spécialités sur la fiche de personnage qui permettent ça. Mhm. Alors on a des noms qui sont un peu marrants parce qu'on veut que ce soit assez grand public et puis D'accord. on ouvre la porte à des gens qui connaissent pas particulièrement le jeu de rôle. Donc on a la compétence beau discours ou on a la compétence en souplesse. Donc beau discours, c'est celui qui réussit à parler clairement, à bien s'exprimer. Abracadabra, c'est la magie. Hop, 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 voilà, abracadabra. voilà. En souplesse, c'est celui qui se comporte comme un chat, qui réussit à se faufiler partout. Donc voilà. Et quand on rencontre donc une créature, le joueur, s'il n'est pas très à l'aise, et parce que quelquefois il y a des joueurs qui sont Tout à timides, qui n'osent pas prendre la ouais. parole et tout, il dit j'essaye de l'intimider, mais il ne sait pas bien comment s'y prendre, donc il va jeter juste les dés Et puis sous voilà. sa compétence, et puis voilà. D'accord. Mais celui Ça, qui est à l'aise. Système de succès ou comment tu Ouais, lances c'est ça. C'est C'est des 2 D6? dés de 6. 2d6. 2 dés de 6 et il faut faire en dessous sa compétence. D'accord. Voilà. Il faut faire en dessous sa compétence. Donc on lance 2 dés de 6. Là, ici, si je fais moins de 5, 5. et ok, tu as réussi à intimider l'orc. Et bien sur sa jauge de résistance, tu lui enlèves 1 point. S'il lui reste encore 2 points à l'orc, les petits copains, ils peuvent lui sauter dessus avec leurs épées. Et Pour puis, le finir. Pour le finir, exactement. Donc cette jauge, elle peut se baisser de différentes Ouais. manières. Et alors ça, on l'a testé à Octogone en convention. Et on s'est À rendu Lyon. compte qu'on pensait le joueur de jeu de rôle bourrin. Et ils ont énormément utilisé cette compétence parce qu'ils avaient qu'une envie, en fait, c'était baratiner les créatures, ils voulaient leur parler, leur soutirer Les informations. les informations, exactement. Et donc ça marche bien. Et le joueur qui est plus à l'aise, qui lui veut faire du roleplay, Eh ben, il il fait du roleplay. Tac. Et le meneur de jeu, il estime, ah ouais, non, c'est vraiment super ce joué. que tu as fait, je te donne un bonus de 2. Et D'accord. donc, il va avoir encore plus de facilité pour faire descendre la jauge de résistance de cet orc. Donc voilà, ça c'est le système. Et la D'accord. porte qui est barricadée, eh Elle bien, a aussi sa résistance. elle a sa résistance. Et ben, on peut soit lui donner des coups de pied dedans, ou la crocheter, et la D'accord. jauge, si elle est à 0, eh bien, on passe à On autre passe chose. la porte. Voilà, On est exactement. d'accord que maître de jeu ou pas maître de jeu, tu ne pourras jamais faire un beau discours à la porte. Hein. Non. Non, le maître de Ça- jeu, ouais, on est d'accord. ouais, hein. on est d'accord, ça marche pas. Oh, porte, votre Ouais, bois est ça, tellement on- doux et non. moelleux. Ouvrez-moi, s'il vous plaît. Non, ça on n'y marche. arrivera pas. On y Il y a- arrive, d'accord, ouais, ok, il y a- d'accord. Même si tu fais un super jet. C'est ça, c'est ça. D'accord, donc il y a un système, avec un système d'aventure qui peut être en pas à pas si on ne C'est veut ça. pas le jouer avec un maître de jeu. Le maître de jeu, lui, Exactement. il va les utiliser puis les enrober dans toute l'aventure. C'est ça. Est-ce qu'il est possible, comme dans un jeu de rôle, de sortir, si jamais vous n'aviez pas pensé à tout, je dis par exemple, là, sur l'entrée des artistes, je veux utiliser des bouts de la porte défoncée pour me fabriquer j'ai pas eu de Alors, bouclier, le maître de jeu peut, Absolument, comme d'habitude, exactement. C'est ça qui est plus puissant en jeu de rôle. On est d'accord. Parce que Merci Guillaume. Ouais. tout ça, les joueurs, ils font ce qu'ils veulent. Le joueur de jeu, il se sert juste de ça pour avoir Pour avancer. un guide, Ouais. pour savoir ce qui se passe. Mhm. Donc, sur cette feuille, on l'a décrit, là, sur cette première Vas-y, tuile, vas-y. on voit qu'il se passe 3 choses. Ouais. Il y a des petites pastilles qui nous disent que sur cette tuile, potentiellement, il y a 3 choses à résoudre. Ça. Ouais. Quand Trois il y a- challenges. 3 challenges, exactement. Qui ont chacun leur jauge de résistance, Ouais. mais il y a 3 challenges. Quand il est en bleu, ça veut dire qu'il est obligatoire. Le challenge, il faut absolument le passer. D'accord. Là, pour le coup, donc on voit le bloc qui est Il ici. y a un gardien. Et ben, c'est le gardien.
on se doute bien que ce challenge, il faut faire quelque chose. Si je veux continuer. Voilà. Soit je lui fais peur, soit je l'assomme, soit voilà. Ok. Le gardien, ce challenge, il faut le passer. Les deux autres, ils ne sont pas obligatoires. Ça veut dire que les joueurs, quand ils vont arriver sur cette tuile, s'ils ne savent pas que sous les couvertures, il y a quelque chose de caché ou dans les barils, il n'y a pas. S'ils ne disent pas, ouais, je fouille partout, je déplace, eh ben, ils découvriront pas ça. Voilà, d'accord. Et puis on passe à autre chose, on D'accord. passe à la tuile suivante. D'accord. Donc le meneur de jeu, il a un texte d'ambiance qui permet ici De mettre dans l'ambiance d'installer. les joueurs, d'installer, il sait ce qui se passe. Ouais. Ici, on sait qu'il y a 3 challenges et ici, on sait qu'il ne faut pas tirer de cartes bazar parce qu'il y a aussi des cartes bazar qu'on doit tirer. J'y reviendrai un peu après. D'accord. Et ensuite, ça se passe par bloc. Et c'est pour ça qu'un meneur de jeu débutant, un meneur de jeu, un rôliste, un vieux de la vieille, il va lire tout lit ça, tout. il n'en fera ce qu'il veut. Exactement. C'est parti. Exactement. Ok. Moi, je connais, je sais comment on Je fait avec sais mes où, joueurs. je Je vais vais attendre. me débrouiller, Ouais. je lis, j'ai l'histoire et basta. Par exemple, un meneur de jeu débutant, quand on achète la boîte, on a envie de se lancer à la maîtrise de jeu. Eh bien, là, on va les guider pas à pas. Parce que ce premier bloc, qui est ici, il va se résoudre avec des succès et des échecs. Donc, le gardien, on a des challenges qui sont associés à ce gardien-là. celui-là, Donc, d'accord. le neutraliser, se déplacer discrètement. Ok. On donne des pistes au meneur de jeu débutant en lui disant que si ces joueurs résolvent ces 2 challenges, Mhm. eh bien, ils vont réussir à passer. Et là, on aide le meneur de jeu en lui disant si jamais les joueurs réussissent à faire ça, en cas de succès, il va se passer ça, Mhm. et en cas d'échec, il va se passer ça. Mhm. Ça veut dire que plutôt que d'avoir un scénario qu'on ouvre sur 40 pages ou quand on est débutant, on ne sait jamais par où le prendre, on a une somme d'informations comme ça importante, là, Tu lui laisses découvrir là voilà. aussi Et bloc c'est par tout bloc. par bloc. Et donc, bah voilà, il sait que le gardien, on peut le neutraliser. Et s'il réussit à le neutraliser, il va se passera passer ça. Et puis, bah, ça renvoie à telle tuile ou à telle chose. C'est un peu comme un livre dont vous êtes le héros. Et c'est pour ça que ce système permet aussi de jouer sans meneur de jeu Mhm. et en mode solo. Parce qu'en mode solo, eh ben, c'est un livre dont vous êtes le héros. Et on va de tuile en tuile. Et il va se passer des choses. Donc grosso modo, ce que je montre, vous le regardez Ah. pas très bien. Là, ça c'est le maître de jeu qui aurait un petit peu tout ça. C'est ça. Mais si C'est tu le le donjon joues- global. C'est le donjon global. Mais si tu le joues sans ça, je le cache parce que je sais qu'ils vont faire des arrêts sur image, bande de trichons. Et ben tu suis juste ça. C'est ça. Puis après tu passes à la tuile Exactement. numéro 2, tu Voilà. vas chercher la numéro 2, il se passe tel truc. Exactement. Mais ça veut dire Et que on là, les met, vous en avez combien côte à côte. parce Alors, qu'il y dans a- la ça veut boîte. dire combien d'aventures, combien de scénarios? Parce que s'il y a une Alors- fiche par, enfin, ça fait. Ouais, bah là le scénario, Ça fait du matos, quoi. le scénario, il a 12 tuiles. Ouais. Donc le scénario, c'est un gros scénario qui se joue en 12 tuiles. Dans la boîte, on propose 24 tuiles. Donc ce sont 24 tuiles recto-verso. Mhm. Et donc ça fait 48 lieux originaux. D'accord. 48 lieux originaux. Et on va proposer 8 scénarios. Il y aura 8 scénarios de base Avec ces 40. avec ces 48 tuiles. Il y c'est a ça. 48 tuiles. Ok. Donc il y a tout dedans pour jouer. Hein. Il y aura l'écran, les tuiles, les fiches de prêt-tirées, Les les fiches standees, parce que ça vierges. sera en standee, ça Voilà, sera pas c'est en ça. figurine. Non, ce ne sera pas en Plastique, hein, figurine ce sera en plastique. standee. On a des Ouais. petits. Des petits standees. Là, c'est pas à l'échelle ni rien, Oui, mais oui. voilà, c'est C'est pour montrer. ça. Et Les dés. les dés, bien sûr, il y aura le système de dés. Voilà, on achète la boîte et on peut jouer. Et On lit pour- les règles, donc les règles 24 pages, D'accord. très court. Ouais. On peut créer ses personnages. Oui, peut c'est ça. faire- C'est on que peut là, faire on de a la vu, magie. on a vu les pré-tirés. Voilà, parce que On a comme vu. ça, On peut démarrer on directement. peut démarrer directement avec les pré-tirés. D'accord. Hop. Ok. Mais tu peux te faire aussi ton perso avec une feuille Une vierge. feuille vierge, D'accord. exactement. Ok. Exactement. Ok, ok. Et on prend en main le scénario, on lit les règles, Et c'est 24 parti. pages, ouais, peut-être un peu plus parce que Géraud, il écrit, mais bon, peut-être sûrement un peu plus. Mais... Et, Ouais, c'est pour rajouter un peu d'ambiance. ouais, tout c'est rassure ça, les c'est ouvrages. ça, c'est ça. D'accord. Ok. Et ensuite, les 8 histoires. Et ce qu'on souhaite faire avec nos histoires, c'est que on veut une progressivité. Donc, le premier scénario, il va être très didactique. Ouais. Pour les meneurs Introduction. de jeu, introduction, on prend par la main Un le meneur de tutoriel, jeu, on presque. lui explique. Et idéalement, ce qu'on souhaite, c'est qu'au 7e ou 8e scénario, eh bien, il y ait des parties de l'histoire qui se jouent plus sur tuiles, mais là. Et Comme c'est un là jeu, où- comme un c'est là où, JDR. hop, on vous lâche dans le grand bain. Exactement. D'accord. Le meneur de jeu débutant, il peut déjà faire son histoire en solo pour voir un peu comment ça marche, les mécaniques. Ah, pas bête. Ensuite, il fait jouer avec ses joueurs. Ok. Et puis, au fil des scénarios, ça se Il maîtrise complique. de plus en Il plus. maîtrise de plus en plus, il prend de l'aisance et à la fin, il est jeté dans le Il est grand jeté dans bain. le grand bain. Et puis, bah, l'histoire, elle se passe plus avec le support visuel, Ouais, plus d'accord. sur les tuiles et on est parti. La boîte était proposée à quel prix? 49.
49 49 euros. la boîte. Quand c'est avec tout. Kickstarter, j'imagine qu'on débloque des trucs. Ouais, on alors, débloque des choses. Alors, il y a eu des il y cadeaux a des, de il y a faire. En des fait, exclusifs. voilà, il y avait des choses exclusives, il y avait D'accord. des options où il y avait 12 tuiles supplémentaires. Parce que, après, ces tuiles-là, c'est pareil, elles peuvent être réutilisées. Bah, bien sûr. Le rôliste, le vieux de la vieille, il va peut-être s'amuser avec nos règles et puis il va se dire ouais bon c'est Ouais, très sympa, bien. moi je veux, Je vais faire mon donjon. je veux mettre ça dans mon JDR à moi. Et ben il prend les tuiles et puis il en fait ce qu'il veut parce que c'est à l'échelle, hein, donc on est à l'échelle figurine. Ouais. Ici les 4 carrés ça représente 1,5 mètres, Mhm. donc des figurines classiques peuvent Parfaitement parfaitement être jouer là-dedans, sur nos tuiles. Et c'est en ce sens-là que, en tout cas, si, je ne sais pas si je suis normalement constitué ou anormalement constitué, moi quand je vois ça, je fais ça me dégoûte parce que je voulais mettre ça et à côté je voulais mettre ça. Donc ça Ah veut ouais. dire qu'il faut que je fasse des photocopies couleurs pour pouvoir. Il y a un moment, ça Hein va être le problème du recto verso. Ah bah, Ça de va être toute le façon. problème du Mais recto quand tu as verso. 12 tuiles supplémentaires, tu sais que tu vas pouvoir t'arranger Voilà, en c'est mettant ça. celle-là à la place de Et celle-là l'autre, pour la mettre à ouais, côté. c'est ça. Tu as parlé des cartes. Alors les cartes, Ouais. c'est quoi? Alors, c'est les petites mécaniques. On a mis quelques petites mécaniques de jeu de plateau sur notre jeu de rôle pour amener de l'adversité. D'accord. On appelle ça, nous, les cartes bazar. Ouais. Et donc, les cartes bazar, elles sont tirées sur certaines tuiles et ça amène des challenges supplémentaires. D'accord. Alors, des petits challenges, des petites histoires, ça veut dire qu'on peut jouer aussi cette histoire en solo ou en meneur de jeu plusieurs fois. Il ne se Ouais. passera pas toujours la même chose puisque les cartes bazar qu'on tire, Ne sortiront pas. eh dans ben, le même- exactement, ce seront jamais tout à fait les mêmes. Donc des cartes bazar, il y en aura des cartes au global, il y en aura 74 dans la boîte. 74, là c'est juste Un exemple. un échantillon. Ouais. Donc il y a les cartes bazar qu'on tire en arrivant sur les tuiles. Il y a des cartes objets magiques, parce qu'il y a des objets magiques qu'on peut trouver sur les tuiles, et dans ce cas-là, ça peut Tu être prends la tiré au carte. hasard. On a une carte, on met ça à côté de sa fiche, et puis c'est le petit objet magique qu'on peut utiliser pendant sa partie ou à la partie d'après. Et on a les cartes catastrophes, les fameuses cartes catastrophes. Parce qu'on a pris un petit système Mhm. qu'on a volé à Max et la moitié. C'est des auteurs de jeux de rôle. Ils utilisaient ça avec des bouchons, avec leur accord. Ah, d'accord. C'était- Tout va bien. ouais, tout va bien. Parce tout va que bien. ça, c'est un élément de jeu aussi. Et ça, c'est un élément de jeu. Et donc, quand on fait un échec critique, donc dans notre jeu avec les règles, un échec critique, c'est un double 6. D'accord. Quand on fait un double 6, c'est que l'action, elle est complètement loupée. Eh bien, il ne se passe rien, sauf que l'action est loupée, sauf qu'on empile un cylindre. Et puis, quand dans le jeu, il y aura une deuxième action, un deuxième échec critique, on empile un deuxième cylindre. Et puis, on enchaîne, et puis ça s'écroule, et on tire une carte catastrophe. En fait, on renvoie le stress de la pile sur les joueurs. Parce qu'on l'a vu, ça, quand la pile elle commence à être haute comme ça, tous les joueurs se reculent de la table. Oui, on n'y touche plus, on fait Tous les joueurs gaffe. se reculent. Les dés, on les lance Gentiment loin. Voilà, exactement. Parce que quand la pile elle tombe, on tire une carte catastrophe. Et là, pour le coup, il se passe vraiment quelque chose de grave dans le donjon. Et voilà, bon, ça c'est des petits trucs un peu marrants parce que ça fonctionne plutôt bien et c'est ça, le stress il est renvoyé sur les joueurs. Ouais, il y a du kinesthésique là-dedans. Ouais. Tu as dit 8 scénarios, Oui, c'est ça, 8 scénarios. des tuiles, des pré-tirés, de quoi se faire ses propres persos, les règles, C'est l'écran ça, de un joueur, écran. les standees, les dés, bref, Tout, une pour cinquantaine d'euros. c'est ça. Il y a marqué 1, ça c'est les tunnels. Alors l'ambiance c'est quoi? Tu nous l'as dit Alors, dans une ouais. autre vidéo, mais il serait peut-être bon de le rappeler. On est On en est- bas de l'échelle sociale. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. C'est donc de l'heroic fantasy. Et puis, il y a un roi d'une région, la région de Valchen, les Vaux de Valchen, Dans Austerion. dans Austerion. Le roi, il y a énormément de donjons qui ont été laissés à l'abandon, D'accord, complètement donjons abandonnés. Typique donjon Typique et dragon, c'est-à-dire souterrain, souterrain, voilà, les exactement. espèces d'oubliettes, parce que donjon c'est Dungeon and Dragons. On aurait dû Exactement. traduire ça par je sais pas quoi, oubliettes et Ouais, il aurait oubliettes fallu- et dragons et en dragons, vrai, ouais, mais bon c'est tant ça. pis, c'est resté donjon, mais au lieu que ce soit comme ça, on l'a. Ah bon, bref, C'est peu ça, importe. mais là on est bien dans du donjon à la donjon. À la dragon. donjon. Voilà. Des souterrains, des temples abandonnés, ce genre de choses, tout a été laissé à l'abandon. Et donc il y a plein de créatures, ou pas, des bandits, enfin plein de choses Faut nettoyer. qui sont venus. Et voilà, le roi, il décrète les sublimes assainissements et il embauche des ribots pour aller nettoyer les donjons. Alors nettoyer, c'est pas obligatoirement par la force. Par le sang. Et justement, le roi, il veut une politique. Il veut pas une politique sanguinaire. Il veut qu'aussi, quand c'est possible, par le dialogue, qu'on puisse. Voilà, c'est pas D'où le fait que ce ne soit pas que guerrier, exactement. mais potentiellement exactement. faire baisser l'adversité par la Tout à négo, fait, par le la négo, bluff, par la exactement. diplomatie. Ça peut être aussi des missions d'infiltration. On peut demander aux ribots de s'infiltrer dans telle bande pour aller chercher des plans, pour aller. Voilà, il y a plein d'histoires différentes qui vont se passer D'accord. autour de ces donjons. Ah ouais.
Et les ribots sont envoyés. Donc au début, effectivement, on commence en bas de l'échelle. Et puis, petit à petit, le ribot, il va pouvoir devenir un petit peu plus fort. Alors, c'est pas un jeu pour avoir un guerrier niveau Gros 20. bill à la non, fin. ça n'arrivera D'accord. jamais. Mais voilà, il y a une progression et son personnage, on le garde de partie en partie et on le fait évoluer. On lui donne des compétences supplémentaires, Expérience, etc. plus de magie, plus de... Voilà. Il y a- Donc ça veut dire que moi qui voulais jouer éventuellement le repère de l'araignée avec un foulard et puis un balai, peut-être quand même pas, enfin ça dépend Ah ouais, non, bah, faut il peut-être quand risque même de- aller un peu... De temps en temps, c'est faut pas dégainer nettoyer, l'épée. ouais, d'accord, non, ok, non, bon, non, de temps en temps, tant faut pis, dégainer je l'épée. serai pas le balayeur. Ouais, Euh, il va se passer des choses. S'il y a le 1, c'est que 2. Ouais, idéalement, on aimerait bien un 2 parce que les tuiles, le format tuile, après, il peut se décliner de plein de manières différentes. On change les décors, On va à on l'extérieur, va à la l'extérieur. rue, des bâtiments. Voilà, c'est ça. Oh. L'idée, c'est aussi après de créer une auberge, par exemple, sur Ouais. plusieurs tuiles. Ouais, On peut imaginer 5-6 tuiles comme ça, les unes à côté des autres, et qui forment une auberge. Donc voilà, la boîte 2, ça pourra être la ville de D'à côté. Valchêne, voilà, Est-ce la que- visiter. Guillaume, je le dis là, on voit, enfin moi en tout cas, connaissant Guillaume Tavernier, et si vous ne connaissez pas, il y a les émissions, donc tout va bien, je vois ces plans 3D ISO, tac, 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 avec les différents Ouais. étages. Et presque je me dis, oh mais vache, je pourrais presque créer une espèce de structure en bois. Et Ah, je prendrais ouais. la tuile en disant, bah ça c'est la Ah tuile ouais, qu'il ça a serait pas dessinée, mal. ça Ah correspond ouais, à si ça. on fait Là ça, ensuite on ah descend ouais. là je la mets à Ouais. côté, c'est l'autre tuile. Ça Ouais. serait Ça, génial. ce serait génial. Et un Ouais. plan en Un- 3D, en que tu te 3D mets et sur ta mettre ses table en figurines, 3D. ouais. Oh, Ouais. ça serait Ouais, ça, excellent. ce serait fort. Ça serait génial. Pour Bon, en tout cas, l'instant, on joue à pas. Ouais, c'est ça. mais ouais, c'est- donc ça c'est le Tunnel of the Kingdom, les tunnels du royaume, la sublime nettoyage de printemps. Non. Ouais, sublime assainissement. Sublime, Voilà. c'est encore mieux, t'as raison. C'est, Sublime assainissement. Guillaume Tavernier Giraud Gourgeon. et Giraud l'auteur. Bourgeon, avec qui tu avais déjà travaillé C'est sur ça, d'autres éléments de la sur gamme. d'autres produits, ouais. Une cinquantaine d'euros, c'est pour l'instant, après le financement participatif, en late pledge. Alors, late pledge, ça veut dire que si vous n'avez pas participé au financement, il est toujours possible d'aller dire « moi, ça m'intéresse ». Et ça, c'est sur C'est Game ça. on Et c'est Tabletop. sur Game on Tabletop. Game on Voilà, Tabletop, il est en disponible. sachant que c'est prévu pour quand, la sortie? Mars. Pour ceux qui ont participé, Oui, mars. mars 2020. Mars 2020, Ah, c'est les boîtes bientôt. sont envoyées. Oui, C'est c'est bientôt. bientôt. Ouais. Faut que je me dépêche c'est- alors. ouais. Et en boutique? Et en boutique, 2-3 mois après. Enfin, voilà, D'accord, le temps que tout le monde reçoive reçoive, et, voilà, exactement. Et que vous puissiez en Les profiter ensuite. backers sont livrés en premier et bien ensuite les boutiques. Je comprends. Je pense qu'on a suffisamment, on n'a pas tout dit non Non, plus, parce qu'on n'arrêtait pas à vous spoiler, hein, mais on en a dit suffisamment pour que vous puissiez jauger de votre intérêt pour le jeu Aventure en Ostérion. Ça sera quand même le titre en anglais, hein, Adventure. Il n'y a Oui, pas deux ouais, boîtes. Non, il n'y a pas de boîte. En fait, les deux langues sont dans la boîte. D'accord. Donc tout sera, il y aura 74 cartes françaises, 74 cartes D'accord. je sais pas, V-Commando de Triton Noir, je crois qu'ils ont ce tout système-là. à fait. Et voilà, c'est Ouais, pareil, tout à fait. c'est les... J'aime beaucoup. Fais voir, Florian, comment t'as... Ah oui, je l'ai fait dans l'autre sens, merde. Ah pardon. Bon d'accord, ok. En tout cas, c'est Adventure in Ostérion. Merci Florian. Et vous l'avez vu, c'est de Guillaume Tavernier et de Monsieur Géraud. Géraud, bah, je dis le prénom, c'était Ouais. plus facile parce que je me rappelais plus du. Bah, tu le coupes. Ah mais tu peux faire du puzzle. C'est un puzzle game. C'était Florian qui était à la réalisation pour découvrir avec vous cette Adventure in Ostérion. Disponible donc en 2020 à partir de mars pour les pledgers, ceux qui ont participé, et la suite pour les boutiques. C'est distribué par… Abisobi. Voilà, donc ça veut dire que les boutiques qui Abisobi. veulent le commander Tout à peuvent fait. le commander de cette façon-là. On a fait le tour, Guillaume. Ben oui, je crois que j'ai rien oublié. Donc Ostérion, j'ai tout on dit. peut le mettre où on veut, Oui. mais il fait quand même partie d'un ensemble c'est plus ça, grand. d'un ensemble plus grand. Ouais. Comment s'appelle l'univers? Ostérion, le continent, il s'appelle Le Ostérion. continent, c'est de toute façon Voilà, Ostérion. exactement. D'accord. Et donc petit à petit, à travers On va les cadres découvrir. d'aventure, les jeux, tout ça, puis il y a encore… Des Architectura va nous Ouais, proposer… à la fin, j'espère que dans 5 ans, j'aurai… T'auras un non, univers, voilà, la table très- prise, voilà, avec c'est- des cartes, des focus ce sur serait- un… ce sera assez sympa. On en reparle On en reparle. On en reparle dès que je peux mettre plus de Dès qu'il sur peut la avancer. table. Ouais, c'est ça. Je peux avoir une dédicace? Oui, tu l'auras.